Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 17 mai 2022. Il est présentement 19h32. Alors, je vais juste, pour l'enregistrement, signifier les présences. Ici, je vais commencer à ma droite. Donc, Geneviève Pelletier, directrice des finances et trésorière, qui est ici pour le dépôt du rapport du vérificateur pour l'année 2021. Donc, M. Camiran André. Bonsoir, Natalia. Bonsoir, présent. Chantal. Bonsoir, présent. David. Bonsoir, présent. Je vais aller complètement à ma gauche avec Sophie, notre greffière. Bonsoir, présent. Nancy, directrice générale. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Et ce soir, il me manque M. Lapierre qui, présentement, enfin, on va offrir nos plus sincères sympathies à Gilles qui a perdu son beau-père. Donc, il est dans le bas du fleuve, en fait, avec sa famille, là-bas, sa belle famille plutôt. Donc, alors, c'est un peu ça. Alors que nos pensées, nos prières de réconfort les accompagnent en ce moment. Alors, ceci étant dit, allons-y tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un point qu'on va retirer le 14E. Et l'approbation du plan stratégique de la ville de Saint-Constant. Et on va ajouter le 15E, qui est regroupement de l'OMH de Châteauguay et de l'OMH de Roussillon-S. Je propose l'ordre du jour. André Camiran ne l'a plus. Le plan stratégique, mais c'est une révision qu'on a fait, on l'a fait à chaque année, donc il est juste pas prêt à être adopté, il y a des petites modifications encore à faire, donc il va revenir au mois de juin pour l'adoption. Alors, merci beaucoup Sophie et tous ceux qui l'ont approuvé et secondé. Donc, le point numéro 2, information aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Sophie? Donc, pour la séance extraordinaire du 10 mai, il y a eu l'adoption du règlement 1747-22, qui était un règlement d'emprunt pour des travaux relatifs à la finition de bâtiments municipaux et l'achat de mobilier, puis un emprunt de 850 000. Soumission, services professionnels, préparation de plans et devis pour le projet d'aménagement d'un pôle culturel et sportif. Soumission, services professionnels, conception des plans et devis et surveillance des travaux pour les travaux de reconstruction de rue 2022. Soumission, travaux de marquage de la chaussée, restructuration administrative de 2 services, nomination temporaire au poste de contremaître à la division des travaux publics, entérinement de l'octroi de contrat du renouvellement des assurances responsabilité de la ville, nomination au poste d'agent en ressources humaines, embauche au poste de conseillère en communication, services des technologies d'information et des communications, et adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour les services professionnels d'un consultant en assurance collective. Et le 11 mai, qui était la modification d'une résolution pour les assises de l'Union des municipalités du Québec pour permettre à M. Perron d'y assister. C'est tout? C'est tout. Merci beaucoup. Donc, on va aller au point numéro 3. Rapport financier et rapport du vérificateur, donc à 3A. Il s'agit de prendre acte du dépôt par la trésorière du rapport financier qui a été préparé le 10 mai 2022 par la directrice des finances et trésorière, Geneviève Pelletier, et du rapport du vérificateur externe, soit la firme ACGP. Proposé par André Camiran. Appuyé par David Lemelin. Donc, 3B, c'est le rapport du maire aux citoyens des faits saignants du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe. Donc, Geneviève, on va travailler ensemble pour la présentation. On va aller tout de suite avec la présentation. Donc, comme c'est mentionné, c'est un rapport financier audité par Raymond Chabot de Grant Thornton, la firme qui avait été retenue il y a quelques années lors de l'appel d'offres. Selon les normes en vigueur, elle est consolidée avec les organismes sous contrôle, dont les états financiers incluent aussi notre code-part. Les auditeurs ont émis une opinion sans réserve à l'effet que les états financiers de la Ville donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2021. Ah, voilà. Alors, Geneviève, je vais te laisser commenter la prochaine diapo. Alors, Nancy, il faut que tu nous suives rapidement. Il faut que tu changes. Oh oui, c'est correct, parce que c'est beau, c'est correct. Non, il faut que tu changes encore. C'est correct, c'est correct. C'est beau. Donc, honnêtement, est-ce que tu préfères gérer la souris? Parce que c'est quand même toi qui présente, c'est sûr qu'on change de place pour la présentation. Ben, c'est correct. C'est beau. Dans le fond, on a terminé l'année 2021 avec un surplus de 3 550 657. Donc, ici, on a fait une répartition des différents revenus pour l'année 2021. Donc, comme je peux le voir, là, c'est les taxes qui est la majorité des revenus, pour 79 %.
On On a continue. eu aussi une grosse augmentation au niveau des droits de mutation cette année. Et les charges de fonctionnement 2021, vous avez encore la répartition aussi. En fait, tout ce qu'on présente ce soir, ça va être sur le site Internet par la suite, tout de suite. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à la présentation, là, à tête reposée, la regarder comme il faut. Donc, c'est un peu les présentations qu'on fait année après année là, au niveau la fameuse start de répartition, au niveau des pourcentages, l'administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, aménagement, urbanisme et développement, loisirs et culture, frais de financement et amortissement. Donc, c'est un peu la séparation des charges de fonctionnement. Comme tout à l'heure, la précédente, là, vous aviez la séparation des revenus de fonctionnement. Donc, c'est un peu le même principe au niveau des charges. Donc, on y va avec l'autre, ici, provenance de l'excédent. Geneviève? Donc, la provenance du surplus, dans le fond, c'est les droits de mutation qui ont augmenté de 2,5 millions. Par contre, on a perdu un peu de revenus de taxes au niveau des développements de projets d'investissement qui ont été retardés dû à la COVID. On a eu aussi une économie au niveau des élections, étant donné qu'on n'a pas été en élection dans tous les districts. Des ristournes aussi et des compensations plus importantes au niveau des matières résiduelles, recyclables et organiques. Un meilleur taux sur nos intérêts sur obligations, donc un surplus de 229 000. Puis quelques autres économies là, pour 47 000. Puis la non-affectation du surplus pour 334 000, alors qu'on avait prévu initialement là, au budget. Donc on trouve le 3 550 millions du début. Donc ce graphique-là vous montre vraiment qu'on fait que les mutations ont explosé en 2021. C'est 74% de plus de revenus qu'en 2020. Ici, on vous a fait une analyse de la masse salariale par rapport au total des dépenses de l'année en cours. Donc, on peut voir que depuis 2015, la masse salariale par rapport à toutes les dépenses ont légèrement diminué, contrairement à ce qu'on pourrait penser des fois. Et puis, au niveau le même exercice a été fait pour les secteurs. Puis, on voit là que ça stagne là, autour de 31-32. Vous pouvez voir un peu que ça ne varie pas tant que ça, avec les augmentations à gauche, à droite qu'on a tout le temps. Il ne faut jamais oublier que notre budget augmente aussi, en revenus. Donc, la proportion, si on regarde en 2015, c'était 28%. Elle a varié 2016, 32, 32 2017, 33 2018. On est redescendu à 31 en 2019, 32 en 2020 et on redescend à 31 en 2021. Donc, vous voyez que ça... Oui, on a tendance des fois à regarder, parce qu'on se prend souvent l'exemple de la régie de police, parce que souvent les augmentations sont assez importantes là. On dit mon dos au niveau du budget, mais le pourcentage de dans l'analyse. Je vais juste spécifier que Maître Laflamme, Sophie n'a pas la COVID, pas vous passer en courant. OK? Je vais faire un gag, je vais dire, ouais, elle a la COVID, mais on se fait tout sortir en courant aussi. Mais non, elle n'a pas la COVID. Donc, fait un mois qu'elle touche comme ça à l'hôtel de ville parce que, bon, elle a une bronchite virale, je pense, quelque chose du genre, qu'elle nous a raconté tantôt. Alors, ça passe pas, mais elle va finir par passer un jour. Alors. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez crainte ce soir. Donc, si vous avez la COVID plus tard dans la semaine, c'est pas à cause de elle. Donc, je vais juste vous rassurer. C'est ça. Pas me faire lire ces pays. Ça se pourrait que Sophie, on te demande de sortir aussi. Ou mettre des plexiglas. Oui, c'est ça. On va y aller tout de suite avec la prochaine investissement en immobilisation, Geneviève. Oui, merci. Nancy. Donc, ici, on a partagé là, par catégorie les dépenses en investissement d'immobilisation qu'on a fait au courant de l'année. Donc, on en a pour 2,9 millions. Dans les prochaines diapos, on va faire le tour là, des plus gros. Donc, on a le pavillon jeunesse ou le SPA 2. En fait, Geneviève va vous énumérer des résumés en fait, des investissements. Donc, on avait prévu un investissement total de 2,6 millions avec une subvention de 1 million. Puis en 2021, on a dépensé 150 000. Il est présentement en construction, donc les coûts devraient rentrer cette année. Ensuite, on a les parcs et espaces verts. On avait un budget de 11,2 millions au total, une subvention de 291 000. Puis en 2021, on a dépensé 4,8 millions. Le toit de la patinoire réfrigérée,
un budget de 1,5 million, une subvention de 750 000, et puis on a dépensé 1,5 million. Au niveau des rues de l'année en cours, c'est-à-dire Montée Saint-Régis, du Châtel, Dominion, Moulin, 4e, 5e, 6e avenue, mais aussi la finition des rues 2020. On avait un investissement total de 10,8 millions. On avait de la tech pour 1,5 et on a dépensé 7,3 millions. Finalement, pour le pont du Lac du 275e, on avait un budget d'investissement de 2,8 millions et en 2021, on a dépensé 10 millions. Ici, on a réparti la dette à long terme selon qui paye quoi. Donc, la grosse partie, c'est l'ensemble des contribuables, soit 67 qui l'absorbent à travers les taxes. Sinon, la partie la plus pâle, c'est par secteur. Donc, les riverains, là, vraiment ciblés selon les projets. À 12 Ah oui, OK. C'est 21. C'est 21, c'est ça, OK, c'est bon. À gauche. Parfait. Le 12 et c'est subventions du gouvernement du Québec qu'on finance à long terme. Richesse foncière uniformisée. Ici, on appelle graphique d'augmentation de la richesse foncière uniformisée au courant depuis 2015. Juste un petit commentaire là-dessus. Il va y avoir un bond assez important cette année parce qu'on est en rôle d'évaluation. C'est-à-dire à partir de. Les évaluateurs vont commencer à faire pour le nouveau rôle triennal pour les prochaines années. Le portrait qu'ils prennent généralement, c'est au 1er juillet de l'année précédente. Okay? Donc, ils vont prendre le portrait des ventes de maisons qui ont été effectuées en 2021 au niveau du 1er juillet 2021. Je dis ça parce que Delson, Candiac et je me souviens plus, il y en a une autre ville qui m'échappe, là, qui ont eu leur rôle l'année passée, eux autres. Ça veut dire que eux autres, c'est 2021, 22, 23, d'autres c'est 22, 23, 24. Eux, c'était le portrait des ventes de maisons du 1er juillet 2020. Ils ont eu un bond assez incroyable de la richesse foncière. Okay? C'était très, très élevé. Là. On parle de Delson, je pense que c'est près de 500 millions, je pense. Ça veut dire que là, quand vous regardez 3,4 milliards à 3,6 milliards, mais là, si on se fie à ce qui s'est passé avec le Candiac, qui était à 600 millions, à peu près Candiac, je pense, qui ont grimpé, mais vous allez voir qu'on va probablement, si on se fie à ça, on va tomber dans les 4 milliards passés au niveau de la richesse foncière ici. Donc, c'est certain qu'il y a un gros boom. Mais on ajuste toujours le taux de taxe. Si vous regardez Delson, là, il y avait un taux de taxe pas mal haut, mais avec la richesse foncière qui a monté, mais ils ont baissé leur taux de taxe pour arriver avec une augmentation réaliste là, au niveau du coût de la vie, là, ou à 2 ou à 1,4 %. C'est toujours comme ça que ça marche dans les villes. Puis souvent, les gens ont tendance à dire la richesse foncière va augmenter, donc les taxes vont grimper. Donc, on ajuste toujours le taux à la baisse. Donc, ça constant va faire la même chose l'année prochaine. Et les villes comme Sainte-Catherine, je pense que leur nouveau rôle est aussi en même temps que nous. Et je pense que la Prairie aussi, je pense. Donc, c'est un petit commentaire à ce niveau-là. Puis ici, c'est une petite comparaison qu'on voulait vous montrer. Là, dans le fond, l'évolution du service de la dette à Saint-Constant qui est à 15,55 %, la MRC qui est à 15,90 %, et puis la moyenne des classes de population là, de 25 000 à 99 999 habitants qui est à 16,72 %. Donc, on est encore sous la moyenne là, de ces deux groupes-là. Finalement, le gouvernement nous demandait cette année de faire une révision de compte de l'argent des dépenses qu'on a fait avec l'argent d'aide financière qu'ils nous ont versé en 2020. Donc, en résumé, là, ça a servi à compenser des salaires pour ne pas pénaliser des employés qui étaient malades, puis diminuer l'impact pour ceux qui ont été mis en pied temporairement. Ensuite, on a acheté On change de type. des dépenses directes, donc l'achat de masques, gel désinfectant, produits ménagers, plexiglas, mais aussi d'équipements informatiques pour que les gens puissent travailler en télétravail. Il y a eu beaucoup d'annulations de spectacles, donc les revenus qui étaient reliés à ça aussi, on a écongé des sites. Ensuite, l'ajout d'employés au 4 jours parce qu'il fallait diminuer le nombre de ratios. Il y avait plus de petits groupes, mais plus d'employés pour ça.
Ça a couvert aussi l'augmentation des coûts dans nos projets. Comme vous savez, là, le bois, le béton, les autres matériaux ont beaucoup augmenté au cours des 2 dernières années. Mais aussi le coût en personnel parce qu'il y a une pénurie partout d'employés. Donc, ça a un impact aussi. Ça a couvert aussi les taxes municipales qui sont en retard vu que les développements immobiliers ont été retardés. Et puis, couvrir le déficit du complexe aquatique qui a dû retarder la mise en place de sa programmation avec la COVID. Donc, ça termine le résumé, les faits saillants, en fait. Le rapport financier, je vous rappelle que ce résumé-là va être sur le site Internet. Et puis, le rapport financier aussi va être sur le site aussi Internet. Donc, tous les détails du rapport financier audité par la firme Raymond Chabot de Grant Thornton sera sur le site Internet tout de suite après bon, je pense que c'est ce soir ou demain matin. Demain matin, c'est ça. Parfait. Donc, alors, merci beaucoup, Geneviève. Donc, qui propose qu'il appuie pour que le rapport de masse des faits saillants soit publié sur le site Internet. Ouais. Sylvain Carl, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À 4, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 19 avril, du 10 mai et du 11 mai qui soient approuvés tels que présentés. Proposé par André Camilla. Natalia Soulard, je l'appuie. 5, atterriment du registre des chèques. 31 mai, le registre des chèques du mois d'avril se chiffrant à 2 076 824,39 $. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camilla. 6, salut de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Donc, à 6A, ben, salut de motion et dépôt de projet de règlement pour les rues qu'on reconstruit cette année, montant de 10 756 862. Donc, on parle des rues Laval, Liège, Lefebvre, Maurice, Monette en partie, Meunier en partie et Métro en partie. Il y aura aussi la mairie qui s'en vient bientôt. Pour la montée des blocs, ceux qui se posent des questions, mais ça, le règlement d'emprunt est déjà adopté. Donc, montée des blocs. Oui, il est Fait que- approuvé. fait que C'est ça- approuvé par le ménage. C'est toujours à la même âge, donc les travaux vont aller de soi dans quelques mois. Alors, Sophie, as-tu autre chose à dire sur ça? Qui donne la motion et le dépôt du règlement pour les travaux de reconstruction de rues de construction ou réhabilitation d'un réseau pluvial, de bordure et ou trottoir, de réhabilitation des sanitaires, de remplacement ou réhabilitation de l'aqueduc, de construction d'un nouveau réseau d'éclairage ou remplacement d'éclairage existant et de réaménagement des emprises sur les rues Laval, Liège, Lefebvre, Maurice, Monette partie, Meunier partie et Métro partie. Pour un emprunt de 10 756 862. Natalia Soulard, je donne l'avis de motion et je le dépose avant le conseil. Pour ceux qui connaissent des gens dans ces rues-là, la soirée d'information viendra dans les quelques prochaines semaines. On est un peu en retard à cause de tout ce qui s'est passé là, au niveau de la pandémie, tout ça, mais on va rattraper le retard là-dedans. Puis d'habitude, les soirées d'information sont toujours au mois de février, absolument. Donc, il y aura lieu dans les 3 prochaines semaines, on va rencontrer les gens de ces rues-là. Donc, AB, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1751-22 établissant les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-Constant. Qui donne la motion et le dépôt. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le conseil le projet de règlement. Donc, on s'en va à 6C. Ça, c'est pour les rues, la reconstruction de Saint-Ignace et Griffin, les rues Tremblay. Ces gens ont déjà été rencontrés. Donc, c'est une motion, on dépose projet de règlement numéro 1752-22 pour une dépense de reconstruction de rue de 4 886 918. André Camilla, je donne l'avis de motion et je dépose devant le conseil le projet de règlement. À 7, adoption du second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement numéro 1749-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier les normes relatives à la sécurité des piscines résidentielles ainsi qu'aux constructions et équipements accessoires résidentiels. Sylvain Carl, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À 8, adoption de règlement. À 8A, adoption du règlement numéro 1739-22, modifiant le règlement numéro 1235-07 concernant la régie interne des affaires du Conseil, afin d'ajouter une disposition et de réviser les dispositions relatives à l'utilisation de certains appareils et à l'heure du jour d'une séance ordinaire. Donc, l'objet du règlement est de prévoir que
que le dit règlement ajoute aux règles édictées par la loi sur les cités et villes, autorise toute personne à filmer ou enregistrer lors des séances du Conseil et modifie l'ordre du jour de la séance régulière. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Chantal Boudria. 8B, adoption du règlement numéro 1741-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes relatives à l'aménagement de stationnement, de logement au rez-de-jardin et de construction accessoire. L'objet du règlement est de modifier la définition du terme garage privé, modifier les normes applicables aux constructions accessoires des habitations multifamiliales de 9 logements et plus et des habitations collectives, permettre les logements en rez-de-jardin pour les habitations unifamiliales, et trifamiliales et pour les habitations multifamiliales de 4 logements, modifier les dispositions applicables aux escaliers extérieurs d'un accès à l'étage, modifier la hauteur permise des murets de soutènement, autoriser et baliser les garages extérieurs assimilés à un garage intérieur, modifier le nombre autorisé de garages privés intégrés par bâtiment pour les habitations multifamiliales de 9 logements et plus et des habitations collectives, modifier les normes relatives aux accès des garages privés intégrés et enfin modifier les dispositions relatives au raccordement et au souterrain. Mario Perron, je le propose. Appuyé de André Carrière. 8C, adoption du règlement numéro 1743-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes relatives aux marges applicables et à l'architecture des bâtiments dans la zone H425. L'objet du règlement vise à remplacer le terme aéro-souterrain pour aérien au niveau des raccords autorisés sur les lots adjacents à la montée Saint-Régis sur le côté sud, modifier l'arrangement applicable pour l'usage habitation multifamiliale de 9 logements et plus, modifier les normes relatives aux escaliers extérieurs, autoriser un bâtiment jumelé par une structure du bâtiment située sous le niveau du sol. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé de Nathalie Souloir. 8D, adoption du règlement numéro 1745-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'autoriser la classe d'usage d'habitation unifamiliale H1 sur les terrains vacants dont les dimensions sont protégées par droits acquis dans les zones îlots déstructurés R3.1 plutôt R3.2 et R3.3. L'objet du règlement vise à autoriser les habitations résidentielles unifamiliales isolées sur des terrains vacants dont les dimensions sont protégées par droits acquis dans les zones mentionnées. Proposé par André Carrière. Appuyé par Mario Perron. Les îlots déstructurés, on les retrouve dans les rangs Saint-Pierre, Nord, Sud, Saint-Régis Nord, Saint-Régis Sud. Sûrement Saint-Christophe, peut-être, André, et Saint-Simon. Donc, pas mal ça, je pense, les endroits où il y a des îlots déstructurés. Donc, à 8E, adoption du règlement numéro 1746-22, modifiant le règlement numéro 1589-18, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires employés au nom de la ville de Saint-Constant et remplaçant le règlement numéro 1378-12 afin d'apporter des modifications aux délégataires. Des changements ont été apportés entre le projet déposé et le règlement soumis ce soir pour adoption, soit la correction de titre d'emploi en fonction de la dernière restructuration administrative adoptée lors de la séance extraordinaire du 10 mai. Donc, l'objet du règlement vise à modifier les titres d'emploi et certains des montants autorisés à l'égard du pouvoir de dépenser et d'autoriser des dépenses et de passer des contrats attribués aux fonctionnaires. Sylvain Carr, je le propose. Joanne Césarée, je l'appuie. À F, adoption du règlement numéro 1748-22, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1531-17 relativement aux conditions particulières de délivrance d'un permis de construction partielle. L'objet du règlement vise à ce que les dispositions applicables aux conditions particulières de délivrance d'un permis de construction partielle s'appliquent également aux personnes détenant un protocole d'entente avec la Ville pour un bâtiment construit en mode conception-construction. Mario Perron, je le propose. Nathalie Souloir, je l'appuie. À 9, contrat et entente. À 9A, octroi de contrat de gré à gré, travaux d'aménagement d'une nouvelle salle d'eau et d'une grille séparatrice au centre municipal. D'octroyer au prix forfaitaire soumis le contrat à Construction Michel Dubé, fournisseur ayant déposé l'offre la plus basse, aux conditions prévues au document de demande de prix et la proposition reçue, pour une valeur approximative de 61 225,91 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Carr, je l'appuie. 9B, octroi de contrat de gré à gré, service de tonte de gazon. D'octroyer au prix unitaire soumis le contrat à les entreprises Éric Suchet Incorporé pour la saison 2022 aux conditions prévues au contrat,
La valeur approximative de ce contrat est de 98 000 taxes incluses. Le montant de ce contrat ne pourra en aucun cas dépasser le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Natalia Soulaga, je le propose. Appuyé par André Carrière. 9C, le contrat de gré à gré mise à niveau du panneau d'affichage électronique situé sur la montée Saint-Régis de la rue Sainte-Catherine. D'octroyer contrat au prix unitaire et forfaitaire soumis à Enseigne Sainte-Marie pour une valeur approximative de contrat de 32 182,36 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. Natalia Soulaga, je l'approuve. 9D, un taux de contrat de gré à gré, contrat livraison et installation de mobilier pour divers projets. D'octroyer le contrat au prix unitaire soumis à l'entreprise Librairie Loyer Limité aux conditions prévues au contrat et au plan d'aménagement ainsi qu'à la proposition tendue pour une valeur approximative de 79 449,75 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Joanne Césaré, je l'appuie. 9E, autorisation de dépenses, entente de service avec le récréoparc de la ville de Sainte-Catherine. Considérant qu'il est prévu à l'entente de service préalablement signé par la Ville que le coût des billets adultes 14 ans inclus pour l'accès à la plage sera de 12,60 et que des frais administratifs de 15 sont chargés, de prévoir des sommes nécessaires pour faire l'achat d'un lot de 500 billets d'accès adultes à la plage du récréoparc de Sainte-Catherine. Mario Perron, je le propose. Appuyé par André Carrière. F, autorisation de signature de contrat de location de glace saison 2022-2023. D'accepter, selon l'article 9 de la Convention d'Antréose, un bail de location de glace d'un an additionnel, soit pour la saison 2022-2023, au tarif de 347,70 d'utilisation de glace plus les taxes applicables. D'autoriser pour la saison 2022-2023 la location de glace au complexe sportif Isatis par complexe sportif Saint-Constant pour 55,5 heures de glace par semaine, réparties sur 30 semaines. La valeur approximative de ce contrat est de 665 613,84 taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Modification, contrat, soumission, construction en mode conception, construction d'un toit de patinoire réfrigéré extérieur à la base de plein air. D'entériner les modifications au contrat octroyées par la résolution numéro 469-10-20 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à l'entreprise CIM Bâtiment d'Acier et Séchoir à Bois Incorporé dans le cadre du contrat pour la construction en mode conception-construction d'un toit pour la patinoire réfrigérée extérieure à la base de plein air pour un montant de 70 965,62 taxes incluses, d'appliquer une pénalité pour un retard de 5 jours pour un montant de 11 497,50 taxes incluses à la dite entreprise. Proposé par David Leblanc. Natalia Soulaga, je l'approuve. 10, soumission, 10A, soumission de travaux de branchement jeux d'eau au parc des citoyens. Considérant que la Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission, 2 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux de branchement des jeux d'eau au parc des citoyens au plus bas soumissionnaire conforme, soit plus au sol incorporé au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, pour une valeur approximative de contrat de 83 014,82 taxes incluses. Proposé par David Leblanc. Sylvain Carr, je l'appuie. 10B, soumission au service d'une agence de sécurité pour la ville de Saint-Constant. Considérant que la Ville a procédé à la demande de soumission publique pour la fourniture de services d'une agence de sécurité, considérant que 3 soumissions ont été reçues, considérant qu'après avoir procédé à l'évaluation qualitative des soumissions lors d'un comité de sélection, 2 soumissions n'ont pas obtenu un pointage intermédiaire permettant l'ouverture des enveloppes contenant le prix soumis. Il s'agit d'octroyer le contrat pour le service d'une agence de sécurité de la Ville de Saint-Constant, soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, soit gestion PERGEPEC incorporée, au taux horaire soumissionné du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023, pour une valeur de contrat de 201 954,9 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Mario Perron, je l'appuie. 11, mandat, il n'y en a pas. À 12, dossier juridique. À 12A, approbation d'un règlement hors cours, autorisation de signature. D'approuver l'entente de règlement hors cours intervenue entre les gestions VB 2007 et les gestions Lingot et la Ville de Saint-Constant dans le dossier mentionné. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Leblanc.
Donc, 13, ressources humaines, le 13A, une fin d'emploi. De mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 1882 en date du 5 avril 2022 en raison de la non-réussite de sa période de probation et de lui verser l'indemnité de départ prévue à la loi sur les normes du travail et le solde non utilisé de ses banques monnayaires ainsi que toutes sommes dues conformément à la législation. Proposé par David Leblanc. Appuyé par Chantal Boudria. 13B, probation poste d'inspectrice en bâtiment, service de l'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet. De nommer Mme Alexandra Dominique à titre d'employée régulière au poste d'inspectrice en bâtiment au service de l'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet aux conditions de la convention collective des employés de bureau et ce dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par André Camira. Appuyé par Chantal Boudria. 14, gestion interne. 14A, comité de la ville. De modifier le nom du comité consultatif d'intégration des nouveaux citoyens par comité d'intégration des nouveaux citoyens. De modifier la composition du dit comité afin de prévoir 10 membres citoyens. De nommer à titre de membre citoyen sur le comité jusqu'au 31 décembre 2022 Mme Olga Guy, Mme Sandra Martinez et Mme Véronica Ramirez. De modifier le nom de M. Mounir Abouatmé afin qu'il soit orthographié de la bonne façon. De modifier la composition du comité consultatif d'accessibilité universelle afin de prévoir 2 membres à titre de parents d'un enfant handicapé résidant sur le territoire. De nommer Mme Paula Marin à titre de membre parent d'un enfant handicapé résidant sur le territoire du comité consultatif d'accessibilité universelle jusqu'au 31 décembre 2022. De modifier la composition du comité afin de prévoir 2 personnes ressources et de nommer Mme Véronica Ramirez à titre de personne ressource sur ce comité. Mario Perron, je le propose. Nathalie Soulage, je l'appuie. 14B, affectation du surplus non affecté. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à approprier la somme maximale de 21 600 $ plus taxe du surplus non affecté en effectuant le transfert nécessaire. Sylvain Carr, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 14C, modification de la résolution numéro 079-02-22, demande de PIA numéro 2022-00006 pour le 244 à 248 rue de la Fabrique, lot 2428-522 du cadastre du Québec. Et les lots projetés sont le 6487-653 et 6487-654 du cadastre du Québec. Il s'agit de modifier la résolution afin de corriger le numéro du PIA qui devait être 2002-0005. Mario Perron, je le propose. Appuyé par David Leblanc. 14D, augmentation de limite des nominations détenteurs de la carte de crédit. D'augmenter à 5 000 $ la limite des cartes de crédit du directeur du service de technologie, de l'information et des communications et directeur du service d'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet, d'autoriser l'émission de nouvelles cartes de crédit pour le chef de division des ressources humaines pour une limite de 3 000, la directrice du service du développement durable et de l'hygiène du milieu pour une limite de 5 000, et ça à l'égard de la carte de crédit au nom de la ville, afin d'effectuer les dépenses nécessaires à l'accomplissement de certains mandats dans le respect de la loi et des règlements applicables. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Leblanc. Le E a été retiré, donc on s'en va à 14F, nomination organisme administratif complexe de baseball Saint-Constant incorporé, représentant de la ville. De nommer M. Sébastien Lagacé, directeur adjoint du bureau de projet, à titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme complexe de baseball Saint-Constant Inc. en lieu et place de M. Cheikh Détourzia. Sylvain Carr, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 14G, modification de la résolution numéro 213-05-22, restructuration administrative. Il s'agit de modifier la résolution afin de retirer la période de décès pour le directeur du service d'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet. Proposé par David Leblanc. Sylvain Carr, je l'appuie. 15, gestion externe. 15A, approbation du budget 2022, modifie la version 1 de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est, abrogation de la résolution numéro 023-01-22. D'approuver le budget 2022 modifié V1 de l'OMH pour Roussillon-Est. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camira. 15B, addenda à l'aide financière 2021 pour le complexe aquatique.
Considérant que la Ville a signé en mars 2021 une entente de subvention pour le rayonnement des activités de loisirs avec le Centre aquatique de Saint-Constant, considérant que cette entente stipule à son article 2 la subvention devra également être révisée à la demande de la corporation accompagnée des pièces justificatives appropriées advenant des changements justifiables aux coûts et revenus liés à la réalisation de sa mission, considérant que les états financiers ont été soumis à la Ville et que la corporation affiche un déficit. Il s'agit d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la trésorière à signer pour et au nom de la Ville l'addendum numéro 1 à la convention établissant une subvention pour le rayonnement des activités de loisirs et de verser un montant net de 204 735 sans taxes qui correspond au montant de déficit moins le versement des redevances 2021. Proposé par Natalia Soulora. Joanne Césaré, je l'appuie. 15C, demande d'usage conditionnel numéro 2022-00007, 13 Montée Saint-Régis. Le requérant présente une demande d'usage conditionnel afin d'obtenir l'autorisation d'agrandir l'école Guinness-Mini par l'ajout de 6 classes sur 2 étages dans la cour arrière de l'école sur 13 Montée Saint-Régis. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il s'agit d'approuver la demande d'usage conditionnel faite par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries concernant le lot 2428957 du cadastre du Québec, soit le 13 Montée Saint-Régis, à la condition que l'aire de stationnement existant situé sur le côté latéral droit de l'école comporte 2 petits arbres paysagers par des graminées le long du trottoir. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. Ça va à D, aide du fonds de prêt de salle pour la fondation du Collège de Valleyfield. D'octroyer une aide financière sous compte de prêt de salle d'une valeur de 522,84 à la fondation du Collège de Valleyfield pour sa 3e édition de la remise de bourse. Sylvain Carr, je le propose. Natalia Soulora, je l'appuie. Donc, 15E, c'est le point qu'on a ajouté, c'est regroupement de l'Office municipal d'habitation de Châteauguay et de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est. De recommander favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Châteauguay et de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est, suivant les termes et conditions du projet d'entente de regroupement. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Carr, je l'appuie. À 16, demande de la Ville, il n'y en a pas. À 17, recommandation de la Ville. À 17A, proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées, édition 2022. De proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2022, la Semaine québécoise des personnes handicapées dans la Ville de Saint-Constant. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. 18, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois d'avril. La sommaire du budget au 30 avril, la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale. 19, demande de dérogation mineure, il n'y en a pas ce soir. À 20, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, il n'y en a pas non plus. À 21, demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le PPC-moi, il n'y en a pas non plus. Et nous sommes rendus à la période de questions, le point numéro 22. Si vous avez des questions, vous avancez. Vous avez votre nom et où, à quelle adresse que vous êtes. Sylvain, si tu peux juste... On n'aura pas besoin du non, mais étant donné que j'enregistre, c'est pour ça. C'est tout pour les autres. Hein? Oui, Voilà, c'est c'est beau. super. Merci. Sylvain Rousseau, 17 rue Meunier à Saint-Constant. Bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous voir en personne. Oui, c'est Finalement. Finalement, oui. Fait que j'ai plusieurs questions, je vais en poser juste 3, je vais laisser ma place puis je reviendrai pour Parfait. terminer. C'est beau. Je vous ai soumis déjà un problème dans le passé, là, des parfaits cyclistes. Là. J'ai remarqué que ça recommence encore cette année. Là. Fait que, on se posait comme question, parce que j'ai failli me faire frapper. Là. Est-ce qu'il y a un règlement pour les cyclistes et un règlement pour les automobilistes? Parce que, En fait, les cyclistes doivent suivre le code de la route. en tout cas, ça serait peut-être bon d'aviser nos policiers, là, parce que je vous ai déjà soumis un problème. Oui. Là, c'est encore le même problème là, sur Montchamp, Sainte-Catherine, là, ils ne connaissent pas ça, des stops. Il y a des écoles, il y a des garderies, il y a des enfants, ils ne sont pas portés tout le temps. Eux autres, ils voient la traverse piétonnier, en bac là-dedans, puis ils traversent. Le seul qui s'en vient en vélo à 30-40 km, c'est vraiment c'est un petit enfant. Là. En tout cas, moi, je trouve ça dangereux pour tout le monde. Tout à fait. Fait que je me dis, s'ils veulent avoir les mêmes privilèges qu'un automobiliste, ben, qui payent des plaques, qui payent des assurances, comme ça, ben, ils ont le droit de rouler où ils veulent. Mais là, moi, je trouve que c'est rendu un petit peu... tu vois, les 100 là, sont une vingtaine, là,
Ils prennent la voie nouvelle sur mon champ, là, puis la bien belle, la piste cyclable est là. Fait que je me pose des sérieuses questions. Hein. Moi, là, je ne peux pas rouler sur la piste cyclable avec mon auto. Je me Ça, dis, c'est clair. Mais on va refaire comme on fait habituellement. On avise le service de police qui puisse faire plus de surveillance là-dessus. Puis cette année, il devrait encore en avoir un petit peu plus parce qu'il y a une équipe supplémentaire qui a été ajoutée au niveau du service de parce police. que sur la rue Sainte-Catherine, là, on a tout le temps le policier qui vérifie la vitesse. Là. Fait qu'il est voit passer, je pense. Ouais. Fait que, en tout cas, je ne sais pas s'il est sélectif dans son travail, mais ça serait bon juste de rappeler là, que c'est ça. Ça sera fait, on fera de la sensibilisation nous aussi là, au niveau de la communication. J'ai remarqué sur la rue Montchamp, c'est une rue qui est neuve de 2 ans, à peu près, 2-3 ans. Plus que ça, je te dirais en 2015. Ben, où que la ligne de départ de la nouvelle asphalte? Oui. Il y a un joint, là, c'est à peu près en face du SO. Là. Oui, du MTQ, là, le joint. Ben, je pense qu'il est arrivé peut-être une bombe qui est tombée là, parce qu'il y a plein de galettes d'asphalte qui lèvent. J'en ai parlé à Mario tantôt quand il est arrivé. Ce serait peut-être bon de demander à votre contracteur que je jette un coup d'œil parce que éventuellement, vous va s'infiltrer. Ben ça, le message a été passé, Nancy, au ministère des Transports. On va refaire le message encore parce que ça, c'est le goût du ministère des Transports. Ben, je pense pas. C'est l'autre bord de votre joint. Ah oui? C'est l'autre bord? C'est pas sur le même? Non, c'est en montant. OK. Donc, on voit le joint de départ. Là, d'après moi, c'est là qu'ils sont à côté de partir. Oui, probablement. OK. On va vérifier. En tout cas, peu importe c'est qui, mais c'est... Il devrait s'activer pour faire les patchs très bientôt. Vous avez dit tantôt 201 000 pour la compagnie de sécurité. Ça se trouve avec la compagnie de sécurité aussi qui vérifie quand on arrose ces choses-là. Oui, exactement ça. Okay. Moi, j'ai une question, là, comme ça, là, vite, là, cette semaine, là, puis l'été commence, on est au mois de mai. Là. Je me suis lavé, je pense que c'est lundi, là, je me passais à Cuba. On n'avait pas de pression. Puis la question que je me pose, là, on a le droit d'arroser selon nos chiffres impairs ou pairs. Oui, exact. Okay? On a le droit d'arroser à partir de 8 heures le soir. Ben, moi, là, je travaille pas. Mais pourquoi que la journée de, moi, c'est impair, le 17, je pourrais pas arroser, mettons, je vais arroser mon gazon à 1 heure, là, ou avec mes jeteurs, pourquoi je pourrais pas arroser à 9 heures le matin? Mon heure serait finie, fait que comme ça, à 8 heures le soir, mais ça ferait pas que tout le monde arrose en même temps, puis ça crée une demande excessive d'eau, qui crée une baisse de pression. Ça, c'était juste une suggestion de Non, c'est sûr, mais ça, on va regarder. En fait, on a les tributaires de candidats, comme vous savez. Ouais. Fait qu'il faut s'arrimer toutes les villes pour être cohérents ensemble, mais il y a des choses qu'on peut regarder. Si je peux me permettre. Dans le micro, je comprends. Si je peux me permettre, c'est sûr qu'Asperati aussi, là, ce qui impacte, c'est les piscines. Ouais. Qui décident de remplir les piscines pour partir de piscine. Puis ça. Mais je veux juste ajouter, le règlement est en vigueur à partir du 1er juin. Il faut juste pas oublier ça. Puis qu'il y en a qui en profitent là, pour au mois de mai donner une bonne shot parce qu'ils savent que le règlement s'en lit à partir du 1er juin. Mais bon. Ben, je vais laisser la place aux autres, puis j'ai 2 petites questions. Pas de problème, c'est beau. Merci. Il m'a presque volé ma question. Moi aussi, Oui. m'intéressait la dépense de 201 000 pour les agents de sécurité. Oui. Je veux savoir à quoi ça consiste leur travail. En fait, c'est l'hiver. En fait, l'ensemble de l'œuvre que la police ne peut pas couvrir nécessairement ou qui ont de la sécurité à couvrir, c'est de la valeur ajoutée, en fait. Toutes les réglementations municipales, les inspecteurs aussi ne peuvent pas couvrir. Donc, au lieu d'engager d'autres inspecteurs, on donne un contrat à des agents de sécurité, ce qui est plus profitable, en fait, pour les villes. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'ils font les événements spéciaux? Là, comme, Non. Non. Non, ils ne font pas les événements spéciaux. Ça ne se pas inclus là-dedans du tout. Dans ça. Non, pas du tout. J'ai une autre question aussi, c'est le surplus pour la toile pour la patinoire réfrigérée. Oui. Ça consiste en quoi? En fait, c'est quand ils ont commencé à faire les travaux, l'empattement, les semelles pour déposer les structures devaient être plus grosses que prévu. Ça veut dire quand on a soumis notre rapport de test de sol, mais il manquait certaines informations. Donc, le contracteur lui a soumissionné pour certains montants en fonction des tests de sol qu'on lui avait soumis. Et quand il a commencé à creuser un petit peu plus profondément, il s'est aperçu que c'était beaucoup plus mou que le test de sol le spécifiait. Donc, ça a fallu en sorte qu'il fasse des pattes de ciment beaucoup plus grandes que prévu. Et il en a ajouté aussi, en fait, pour que ça puisse tenir. OK? C'est un peu ça. C'est ça l'extra. Oui. C'est pas ce qui vient le recouvrement en bois de tout. Pas du tout. Pas encore. Donc, ça va être fait cette année? Ça? Oui, en fait, on essaie de trouver. Ça fait 2 fois qu'on s'en va à l'appel d'offres, on n'a pas personne pour le faire. Pénurie de main-d'œuvre. Donc là, on est en train de regarder d'autres scénarios là, pour voir comment on peut. Là, ça fait 2 fois qu'on va à l'appel d'offres. On ne peut pas retourner une 3e fois avec le même appel d'offres. Et nous, les Gosselins? Fait que là, on est en train de rechercher. Étant donné qu'on est allé 2 fois en appel d'offres, on n'a pas trouvé personne qui a soumissionné.
Donc là, on pourrait le donner de gré à gré, même si ça dépasse 105 000, le fameux seuil, où il faut aller en appel d'offres. Et là, on est en train de regarder qui est-ce qui pourrait le faire, puis comment ça pourrait se faire, en fait. Que là, on est là à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour le faire. On a commencé à prendre des mesures dans le terrain de stationnement pour la future école. Oui, exact, on a commencé à regarder ça. On va faire des travaux. Alors, j'ai pas de nouvelles encore là-dessus. Nancy, est-ce que tu as des nouvelles au niveau du centre de service scolaire? Je sais qu'il y a des rencontres avec nos services à l'interne, mais il n'y a pas de date encore de fixée, sauf que c'est une urgence pour eux, et pour nous aussi, parce que c'est nos enfants de Saint-Constant. Mais on n'a pas le même degré d'urgence. Alors, c'est un peu ça que je peux vous dire. Moi, une urgence, on serait déjà en train de pelleter. Mais c'est ça. En fait, c'est une urgence. Là, ceux qui... En fait, on attend après eux. Nous, les résolutions sont déjà passées. Je pense qu'on a déjà déterminé aussi, il y avait besoin d'un peu plus de terrain, qu'on a aussi refait, je pense que le lotissement qui est en train de se refaire. Un nouveau plan qui est en train de se refaire, parce qu'il y avait besoin, en fait, après d'autres discussions, le plan qu'on leur avait soumis par résolution, mais ils sont venus en disant qu'on a besoin d'un petit peu plus large encore. Et qu'on leur donné encore d'autres terrains là-dessus. Une dernière question sur l'habitation Frégon, la phase 2. Où est-ce que vous restez? Où est-ce que vous restez? Oui, en face, en l'est du lac des Filles. Les bâtiments qui sont pas encore construits, là. En fait, il y a eu des plans là-dessus, sauf que la nouvelle loi, la loi 67, est venue un peu ébranler un peu beaucoup de promoteurs au Québec parce que avant, il y avait le droit de construire il y avait le droit de faire des fondations au niveau en imperméabilisant les fondations dans le 20-100 ans. OK? Et là, la nouvelle loi dit la même chose que dans le 0-20 ans, tu n'as plus le droit de rien faire là-dedans. C'est ça votre règlement pour le stationnement? Non. Ça, c'est une loi qui est appliquée à la grandeur de la province de Québec, la loi 67. Il y a plusieurs items là-dedans, dont celui-là qui provient des inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où il y a une partie de la ville à Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a été construite dans le 20-100 ans. Et là, le gouvernement, s'est terminé, il a tapissé à grandeur une loi pour dire tout ce qui est dans le 20-100 ans, où ce qu'on vous permettait de construire avec des fondations qui étaient protégées, tout ça, vous n'avez plus le droit de toucher à ça non plus. Ceci étant dit, au niveau de Trigone, du lac des Fées, les bâtiments, lui, il pouvait bâtir sa construction dans le 20-100 ans. Puis la ligne, là, elle est un petit peu plus haute au niveau du 20-100 ans. Puis son plan qu'il avait soumis, mais touchait à ça. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il refasse ses plans. La ligne de distance entre... Ben, en fait, lui, son bâtiment, comme partout ailleurs, à travers la province de Québec, il avait le droit de faire des fondations dans le 20-100 ans, il n'y a plus le droit. Puis il y en a un bout là-dedans, de son deuxième bâtiment, qui était dans le 20-100 ans. Est-ce qu'il y a un stationnement souterrain? Oui, il y a un stationnement souterrain. Oui, okay. C'est pour ça que lui, ses plans qu'il a fait, il faut qu'il les refasse. En tenant compte de la nouvelle directive du gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr que tous ces gens-là ne sont pas contents, mais nous, on a tous rencontré les promoteurs qui font affaire avec Saint-Constant, qui ont des projets pour leur dire, mais regardez, vos projets qui sont proches d'un cours d'eau, le lac des Filles, c'est un lac, donc, ou des rivières, là. On a 3 rivières sur le territoire. La Tortue, c'est un petit peu plus petit à Saint-Constant, mais Saint-Régis, Saint-Pierre, mais tous ceux qui font des travaux là, mais là, il y a des problématiques à ce niveau-là. Il faut tout qu'ils se repensent là, pour dire, oups, mon bâtiment était dans le 20-100 ans, là, je ne peux plus le mettre là. Non, exactement. Pour l'agence de sécurité, ils ont regroupé tous les différents services. OK, il y en a beaucoup là-dedans? Oui, c'est l'opération de déneigement, chargement de la neige, surveillance du stationnement quartier de la gare, l'application des règlements, chargé de l'ordre des sensibles municipales, surveillance et maintien de l'ordre lors des tenues de registre et événements et projets spéciaux. OK, ils ont rajouté les événements et projets spéciaux? Ils ont mis... OK, ça, on ne l'avait pas avant. Les besoins des services. Ah, ben tant mieux. Donc, on les a rajoutés. Ça ne sera pas pour tous les événements, les projets spéciaux. OK. Donc, exemple de Saint-Jean-Baptiste, ça ne devra pas être là-dedans. Okay. Donc, il y a des nuances au niveau des événements. J'aurais pas dire. Mais ça, je pense peut-être pas. Mais ça serait à vérifier là, au niveau des critères qu'ils ont mis dedans. Mais avant, il n'était pas dedans. On a rajouté quelques-uns, en fait. Puis la cour municipale. Vous saviez qu'avant, c'était un policier qui était à la cour municipale. Et puis nous, on a demandé, on peut faire que les policiers sur ce territoire, faire leurs opérations, que de venir s'asseoir à la cour municipale, là, puis il ne se passe rien là, vraiment. S'il y a une problématique, on vous appellera à ce moment-là. C'est un agent de sécurité à beaucoup moins cher de l'heure qui va s'asseoir à la cour municipale. Oui. Président Durand. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour. C'est correct. C'est pas trop, là? C'est bonjour. En fait, c'est une question complémentaire parce que, justement, au niveau de la sécurité,
On avait eu un événement là, à Saint-Jean-Baptiste il y a 3 ans maintenant. Oui, avec les cowboys fringants, là, exactement. Oui. Exact. Et là, il y avait eu un débordement impitoyable, inacceptable et dangereux. Là. Et il avait été dit à cette époque-là qu'il devait y avoir un resserrement, justement, parce que la rue Rimbaud avait été complètement fermée, il y avait eu un feu. Tout y passait, là, mais vraiment tout. Là. Puis, c'est moi qui ai trouvé. On va vous laisser une pause, nous, on va revenir. Martial! Ouais, c'est ça. Martial, je ne sais pas comment ça va se passer tantôt. On va vous laisser une pause pour vanter l'agent de sécurité. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Je vous écoute. Non, mais c'est juste que je veux m'assurer que dans les événements qui ne sont pas justement des projets spéciaux, mais qui sont des fêtes merveilleuses, là, en passant, là, mais qu'il y ait une sécurité accrue et surtout au niveau de la sécurité de santé aussi, parce que là, la réalité, Puis je comprends, puis ça, c'est un post-mortem qu'on a fait suite à l'événement, mais en fait, on s'est tous fait prendre. En fait, on attendait nous 20 000 personnes, puis il y en a eu 40 000. La police attendait à 20 000 personnes aussi, il y en a eu 40 000. Fait que même on avait engagé une agence de sécurité pour 20 000, mais là, ça a doublé, qu'on s'est fait vraiment prendre. Cette année, on ne sera pas prendre. On a prévu le coup. On ne pense pas avoir 40 000 personnes, mais ça se peut qu'on en ait quand même pas mal cette année. Oui. Parce que les gens, on a quand même, on a quand même la fête régionale encore cette année, comme en 2019, qu'on a eu les cowboys fringants, c'est la fête régionale. Elle nous a été octroyée encore cette année parce que les gens qui s'occupent de l'organisme, c'est quel organisme déjà au niveau de la fête nationale? Il y a un organisme là, qui a un nom là, au niveau. C'était Saint-Jean-Baptiste, je pense, Jean. Société nationale de Richelieu. De? C'est la régionale. C'est Richelieu. Hein? C'est-tu Richelieu? En tout cas, Martial a besoin d'aide. Fait que, non, mais il y a un nom, mais eux, ils nous ont encore choisi cette année. Donc, juste pour vous dire que là, on est en train de s'organiser, mais pas se faire prendre comme en 2019. C'est dur à prévoir. C'est très dur à prévoir, mais on va prévoir plus que moi. Oui, je sais que c'est dur à prévoir, mais il y a des choses. Oui, puis la météo. La météo aussi. La météo. Je ne peux pas vous dire qui va venir parce qu'on me dit pas le dire. Le pompier ne peut pas passer quand la rue Rimbaud, là, elle était vraiment. Oui, absolument. Mais on était à pied, on n'a pas pu s'enlever chez nous. Mais c'était jamais vu, en fait. Toutes les rues étaient. C'est un beau succès. Oui, mais dangereusement quand même. Ah, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous avez raison. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est une chose. Encore une autre question complémentaire au niveau du développement au niveau de Trigone. Étant donné le fait qu'ils ne peuvent pas être à 20-100 ans, est-ce que vous allez changer vos règlements, dire que vous allez pouvoir faire du 4, 5, 6 étages à n'en plus finir? Là? Non, ça, c'est rien qui change là. C'est en fait, il n'y a pas une grosse partie de 20-100 ans. Là. C'est pas une grosse courbe. Là. Il y a quand même, tu sais, son deuxième bâtiment était, peut-être le coin était dedans. Fait que là, il faut quand même qu'il change le design pour que juste se tasser. Donc, puis, ça y fait moins de logements, mais ça va, il n'y a pas le choix de vivre avec ça. C'est la Société nationale des Québécois. C'est nationale des Québécois. Merci. La Société nationale. Il y avait un national là-dedans, mais c'est ça. OK. La dernière question, c'est un petit peu la complémentarité de la question que j'avais eue la dernière fois, là. Entre autres, au niveau de l'adoption de votre règlement de 1739-22, modifiant le règlement concernant la régie interne des affaires du Conseil avec une disposition. Bon, on avait eu un questionnement, c'était moi, j'avais eu un questionnement à savoir si c'était la meilleure solution. Puis, par rapport au fait que les gens vont pouvoir filmer quand ça va leur tenter. Je sais qu'il y a eu un règlement. C'est la loi 59. Il y a une jurisprudence maintenant là, autour de ce dossier-là. Mais moi, vraiment, je vois avec mon questionnement, je me dis, est-ce que c'est des fois préférable de tout contrôler l'ensemble que d'avoir des citoyens qui arrivent et qui filment un petit bout, et qui prennent juste le petit bout qu'ils veulent, qui sortent hors contexte, puis que là, ils envoient ça sur Facebook ou sur FaceTime ou sur n'importe quoi, là, sur les réseaux sociaux, juste le petit bout, puis, qui est hors contexte, comme ça arrive souvent en politique, là, puis qui fait que à un moment donné. On a l'air fou tout le monde. Oui. Moi, honnêtement, j'ai des inquiétudes autour de ça. Peut-être que je suis fabule, là, mais je me souviens des choses des fois qu'il y a des individus qui ne cherchent que ça. Tout à fait. On s'entend, les gens qui en ont peut-être
Il y en a dans toutes les villes, en fait. Ouais, fait que c'est pour ça que je fais juste poser la question. Parce que je me dis, des fois, c'est mieux d'être complètement ouvert, que là, tout le monde entend tout, que d'entendre juste des petits bouts qui sont vraiment hors contexte et qui sont mal interprétés, mais vraiment mal interprétés. Je dois dire des fois le contraire. Parce que moi, je vous laisse là-dessus. Oui, pas de je problème. reste avec ce questionnement-là. Je veux juste pas que ça arrive, là, parce que des fois, là, une ville peut perdre complètement sa réputation sur des éléments très, très mineurs. Tout à fait. Ben, merci de la réflexion. C'est une réflexion qu'on a en fait aussi. Bravo pour quand même. C'est beau le lac des filles. J'espère juste Oui. pouvoir rapport un peu. Là, vous allez voir qu'il va être bouclé bientôt. Là. Trigon nous a dit qu'il faisait salut au début juin. Là, fait que, donc, on va être content. Du gravier. Ouais, mais Ouais. au début juin est planifié. Là, fait que, Ça paraît bien, il a mis du gravier. ben, sinon, on va le faire parce qu'on a une retenue. Je pense qu'il ne fonctionne pas le micro. Non, il faut repaiser sur le piton. Faut repaiser. dessus. On n'a pas besoin. Peut-être juste, Mais on n'a pas peut-être le juste choix. donner. Comme le mois passé. Parce qu'on enregistre, que c'est Ouais, important je de le suis savoir. dessus. Je suis dessus. On peut y aller sur- Sylvain, s'il te plaît, donne un petit coup de main. Sur le dessus. Ah, ok. Oui, c'est ça, exactement ça. Il a écrit les épitons. Allô? Ah, Voilà. Peut-être juste vous nommer votre adresse. Yves Moreau, 87 Parfait. Avignon. Vous savez que c'est M. Moreau, mais c'est pour l'enregistrer. C'est ça. Le dernier. T'as des rencontres qu'on a eu en. Avec la rencontre qu'on a eue, il y a un mois, vous m'avez coupé les jambes parce que j'avais une demande pour no parking sur Montée Saint-Régis. Oui. Pour nous permettre de sortir Oui. du stationnement. Oui. Les 112 logements qui Oui. vont avoir là éventuellement. Vous m'avez dit, c'est fait, ça va se faire. Oui, ça va passer comme une Il n'est circulation. pas fait encore. Ben, ça, je Ça tombe. fait 4 semaines. Je tombe par terre, d'entendre ça, honnêtement. 4 J'ai semaines. quand même une raison, OK, qui n'est pas une raison, mais le directeur qui s'occupait de ça nous a quittés. OK, fait que, il y a eu du bouleversement dans ce département-là. Il n'a pas quitté parce qu'il n'était pas content, c'est parce qu'il y a eu une offre au privé depuis peut-être 3 ans qu'il s'était acheté au privé. Et là, ça faisait 8 ans qu'il était avec nous, puis il a quitté là, la dernière semaine. Là. En fait, ça a coïncidé avec quand je vous ai dit que c'est réglé, parce que lui, il dit, je m'en occupe. Puis là, bon, en quelque part, ce que je constate, ben là, dans les changements, ça n'a pas suivi, mais Nancy le prend en note, puis on va regarder ça avec la personne qui l'a remplacé, on regarde ça dès demain. Demain matin. OK, parfait, merci. La semaine dernière, au jeudi ou vendredi, vous avez nettoyé la rue. Oui. J'espère que c'est au frais du contracteur, parce que Oui. c'est dans la boîte à pas à peu près, Oui, c'est oui. sa faute. Oui, exactement. C'est un peu frustrant, là, on mange de la poussière quand il ne pleut pas, puis quand il pleut, ben, c'est de la boîte. Le contracteur est supposé nettoyer aussi. Ah oui. Moi, j'aimerais ça qu'on vérifie Dans les ça. protocoles. C'est dans les protocoles. C'est dans les le- briseurs les pires. Là. Oui, Là, exact. là, ils ont fini le troisième, mais ils s'amènent sur Géranium Pour le quatrième. qui est monté jusqu'à 104 heures déjà. Bon, mais le stop, ça va être fait pour la prochaine fois. Pour C'est le sûr, prochain- pour le 21 juin. il y a- C'est bon. Puis, est-ce que c'est vraiment. Où il va être posé le no parking? C'est-tu tout le devant du bloc qui est au 116? Oui. OK. Oui. Jusqu'au bout, là. Ça serait merveilleux. Oui, c'est ça qui était planifié. Moi, le plan que j'avais vu avec M. Diop qui nous a quittés, là, c'est vraiment comme ça qu'il faisait. Lui, il avait été voir sur place, il avait fait le plan et tout. C'est pas drôle de sortir de Non, non, je sais, mes beaux-parents restent pas loin sur Johannesburg. Ouais. Puis je vois ça à chaque fois, ça n'a pas de bon sens. Ça fait quand même. Merci. Quand même quelques semaines, j'ai pas été là, mais là, ça n'a pas été fait. Oui, Robert Courage. Je ne sais pas qui a eu la bonne idée, là, mais des numéros en campagne. C'est bon, hein? Oui. Ça, c'est Mme Trottier. Donc, dites merci à Mme Trottier. Oui. Marie est super content, il reste en campagne. Il était là, monsieur, où aller quand il arrivait chez eux. Non, mais c'est vrai. Ils ont pas ça bon, il y a ça qui réfléchit. Mais vous avez raison, c'est difficile. Là, au niveau des services de sécurité aussi, même les livraisons et tout, c'est plus facile pour tout le monde. On était à une des villes de Nancy où elle travaillait avant, c'était tout comme ça. Que c'était. On est encore de 10-15 ans sur d'autres initiatives. Ouais, ben c'est toujours plus moderne en Abbeville avant ça. Oh là là! Nancy travaillait à directeur général dans le bout de Napierville dans le temps, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça aussi. Allez-y. Bonsoir, Jean-Louis, 87 Géranium. On a des belles rues à Saint-Constant, mais De plus en on plus. n'échappe pas des nids de poules. Ah. Quand ils vont être remplis?
Écoutez, j'ai fait la demande, moi, il y a 2 semaines. Donc, on m'a dit que l'équipe devait s'activer pour faire des nids de poules dans les semaines qui suivaient. Donc, je constate que ça n'a pas encore été fait. Moi aussi, j'ai constaté. Alors, il faudrait vraiment que la gang se mette là-dedans. En fait, l'équipe est supposée s'affairer. Ah, Elle est supposée être active. Au mois d'avril, ils étaient supposés faire ça. Avril, mai, ils étaient supposés faire ça en continu. Sauf que le territoire est très grand, c'est inconscient aussi. Il faut comprendre qu'il y a quand même un grand territoire au niveau de l'équipe. Mais moi, j'en ai pas vu, moi. J'en ai pas vu, vous non plus, hein? Ah non? Vous n'en avez pas vu, vous non plus? Des nids de poules, Non, des nids de poules, vous en avez vu. Des gens qui réparent. Non. Moi, j'en ai pas vu non plus. Ça n'existe pas, c'est des gens qui réparent, ça n'existe pas. On se demande qu'est-ce que c'est. On m'avait bien dit qu'au mois de mai, on passait au travers de ça. Parce que surtout, en plus de ça, le sud du bassin, c'est rough. Ouais, je sais. Ça n'a pas de sens. Au coin de Matt, il y a d'où qui est gros de même de tout souvenir, ça n'a pas de sens. Oui, vous avez raison. Vous voyez des bois canal avec. Je reste pas là, mais je passe à pied. Oui, c'est une rue que vous passez, vous restez pas loin quand même. Oui, c'est ça. Et puis, l'autre chose, c'est juste une curiosité. Sur la piste cyclable, en dessous des tours électriques, entre de Longtemps et puis la Plante. Oui, ok. La piste cyclable, la grande. L'automne passé, on a fait des dessins dans le club, on a enlevé la pelouse et tout ça. C'est quoi, au juste? En fait, c'est un projet, comment qu'on pourrait... Nancy, as-tu des détails du projet? De culture, de plantes. Juste pas me tromper dans le projet qu'on a. C'est un projet qui se fait actuellement en partenariat avec la WWF, qui est la World Wild Fawn Association, qui calcule un peu sur le modèle qu'il y a à Toronto, en banlieue de Toronto, à... Meadoway. Le Meadoway, mais la ville exactement, je n'en ai plus en banlieue de Toronto. Et puis, ça vise à naturaliser le dessous des lignes électriques d'Hydro-Québec ou d'Hydro-Ontario dans leur cas, pour que ce soit des milieux de vie plus intéressants, puis en faire des écosystèmes, en fait, en faire des aires de biodiversité où il y a de la vie, non pas juste du gazon qui pousse à tombe. Donc, il y a des designs qui ont été faits, c'est un projet qui va se faire en continu. On a des subventions pour ça, on a des partenaires aussi intéressants. C'est un projet qui va être un projet fort à Saint-Constant pour les prochaines années, ça va être magnifique. Et puis, on a eu la chance d'aller, on a fait un aller-retour à Toronto cet automne, mais on est parti à 7 h le matin, on est revenu à 2 h du matin. 1 heure, peut-être 1 h du matin, toute l'équipe chez nous, puis on pourra aller voir exactement ce que ça allait l'air, qu'est-ce qui est en train d'implanter chez nous. Et puis, le résultat est vraiment, on oublie qu'on est dans ces lignes électriques. Hydro-Ontario permet la plantation de certaines espèces d'arbres en dessous des lignes qui sont d'une hauteur suffisamment, d'une hauteur qui permet en fait la cohabitation avec les fils électriques. Et puis, ça fait des boisés, des milieux naturels où il y a des... c'est vraiment des poumons urbains, là. C'est très, très intéressant. Puis c'est ce qu'on est en train de faire, en fait, dans le corridor de naturel qu'on essaie d'implanter en dessous des lignes électriques à Saint-Constant. Il va faire tout le corridor de la ligne électrique qui passe à Saint-Constant. Parce que le dessin, il est beau, là. Oui. Puis là, ça a foiré. Non. Ça a plusieurs étapes, en fait. Ils ont décidé de commencer, ils avaient juste commencé cette année. Puis il y a eu des dons de plants, puis ils ont décidé de commencer l'année passée sur le petit bout. Puis en même temps, ça me donnait une petite idée de qu'est-ce que ça a l'air, en fait. Ça va être magnifique, en fait, ça va être sur la grandeur de l'emprise. Parce que c'était beau, c'est le dessin. Oui, c'est vrai que c'était beau. Ça commence à pousser. Oui. Mais je dis, on a quand même été allé voir dans la banlieue de Toronto. Là. Moi, j'avais hâte de voir parce que j'avais un petit doute à savoir comment ça va prendre forme, tout ça, mais c'est vraiment magnifique. Ce qu'ils ont fait, ce qu'on va avoir va ressembler à là-bas, ça va être vraiment très très bien. On fait qu'est-ce qu'il y a là-bas, c'est très oui. Mais l'idée aussi du design, c'est d'avoir une bande de dégagement par rapport au tracé de la piste cyclable. Là où il y a parce que, par exemple, je sais pas, il y a des. Pour pas que la végétation frotte sur les usagers de la piste cyclable, c'est pour ça qu'il y a quand même une bande de dégagement entre le début de la végétation et la. Puis il y en a une au niveau des clôtures aussi. C'est ça. Au niveau pour permettre d'entretien des clôtures aussi, donc. Le touffu, si on veut, est comme quand même contrôlé d'une certaine façon au début à la fin entre la propriété publique et la propriété privée, puis entre l'emprise cyclable, la piste cyclable et puis le début. Donc vous allez voir ce type d'installation-là, ce type d'aménagement-là se propager un peu partout dans la région métropolitaine au Québec au cours des prochaines années. Présentement, on va être les premiers. Mais, on est les premiers en fait au Québec. Sauf que c'est vraiment une tendance qui va prendre son envol. On n'aura plus des grands espaces de pelouse à tombe qui servent à... C'est ça. Ça va être des espaces qui vont être optimisés pour en faire des poumons. Puis on va valoir la peine d'aller. Juste marcher là-dedans, ça va être magnifique. Oui, mais c'est ça, c'est pas ça. Moi, je marche la piste là tous les jours.
Et puis, je me dis, ben là, j'ai hâte de voir c'est qui. Oui, Ouais, c'est ça. ça D'avoir va un peu plus de verdure qui pousse à côté. Ouais, mais ça va être Que du gazon. juste encourageant de passer là, de dire, on va voir d'autres choses. D'avoir toutes sortes de plantes à regarder aussi. Ouais, c'est ça. Okay, merci. Bienvenue. Mais ça, c'est. Bonsoir, Gérald Gauthier. Bonsoir, M. Gauthier. J'étais venu vous voir pour la montée des boulots. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va se faire, écoute, on est en appel d'offres là-dessus. Fait que vous allez voir, ça va se travailler les prochaines semaines, les prochains mois. Puis le gardien, là, de 209 000 $. Oui. Ça rapporte quelque chose pour les gaspilleurs d'eau? En fait, ça fait une bonne job. En fait, ça paye un peu. Au niveau des contraventions? Oui. J'ai pas le détail là-dessus, honnêtement. Vous devriez donner un autre mandat. Il y en a des imbéciles, vous n'avez pas. Je prends jamais le côté de la ville. J'aime ça. Il y en a qui passent, vous passez le balai. Oui. Il y en a qui passent le tondeuse, puis envoient ça. Ah oui, je sais. Ouais. Tu vas voir le gars, tu donnes un gros 200 $ d'amende. Tu vas comprendre. Fais attention la prochaine fois. Hey, c'est rien de ça. Ah oui, tout à fait. C'est incompréhensible de voir comment les gens. Ah non, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, quand je vois ça, c'est à D'accord. Puis l'eau potable, c'est important. Oui, tout à fait. On n'est même pas supposé d'arroser le chaud. Absolument, je suis d'accord avec vous. Oui, d'accord. L'eau potable, occupez-vous-en parce que c'est pas drôle non plus. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est le travail de Québec. Là, vous félicitez pour la maison des jeunes, le château des jeunes. C'est bon. Merci. Oui. Les agents de sécurité, là, le 200 000, c'est pas juste pour un an. Là. Non, c'est ça. C'est juste ça. Mais c'est aussi, ça assure aussi une surveillance des parcs. C'est important de le savoir. Nos parcs ici sont quand même supervisés par les gardiens de parcs, ils sont des jeunes. Mais le fait d'avoir des agents de sécurité dans la ville qui se promènent le soir dans les parcs, ça assure aussi un contrôle social. Ça assure aussi une surveillance de ces endroits-là pour éviter qu'il y ait des équipements, qu'il y ait du vandalisme, qu'il y ait tout simplement là, des jeunes des jeunes, des moins jeunes, en fait, là, c'est bon pour assurer un contrôle social, en fait, sur le tissu urbain de la ville de Saint-Constant. Donc, si ça rapporte quelque chose. Oui. Bon, bonsoir, Philippe. Bonsoir. En parlant de vandalisme, je ne sais pas si vous êtes au courant, à la patinoire extérieure, là, il y a des bandes de défoncées. Oui. Ouais. Je ne sais pas comment ils font pour faire ça. C'est encore super triste. Moi, quand je vois des choses de même, je dis, écoute, tu essaies de mettre des infrastructures en place pour que tout le monde puisse en bénéficier, puis t'en as qui vont les détruire. Les Canadiens qui ont brisé la dalle de béton avec une masse. Sérieux? Oui. C'est qui a été gérée, là? Oui. C'est le marteau des coups de masse. Ma dernière petite question, on en avait parlé avec Joanne, je pense que vous en avez parlé. Les fameux dos d'âne, c'est en Roumanie. Là. Oui. J'étais fervent des dos d'âne, mais dans la vie, on peut se tromper. Non, c'est vrai, on peut changer d'idée. Ben, changer d'idée et se tromper aussi. Puis finalement, ben, ça crée plus un problème que d'autres choses. On l'a vu encore cet hiver avec le verglas et toute l'équipe. Je refais encore ma demande si on peut les enlever. Je sais que vous m'aviez dit lors de la réflexion de rue, mais la réflexion de rue, je pense que c'est dans 1 an ou 2. Puis vous les avez enlevés, ça rue Levasseur. Je trouve que ça a fait quand même une job pas pire. Ça n'a pas trop magané à la rue. Que je vous lance sur cette demande-là. Puis en terminant, ben, je suis heureux de vivre à Saint-Constant. Je trouve que la ville, elle prospère. Puis c'est plus rendu un petit village de campagne, c'est une belle ville. Merci Sylvain, c'est bien gentil. Comment? Ils vont t'enlever ta peu. On se voit. Monsieur Croix, j'avais une fin de main, oui. Oui, je vais l'enlever moi-même demain. C'est vraiment du marketing. Ben voilà, juste pour M. Moreau qui ira bien. 87 Sur la montée Saint-Régis, vous avez mis des petits clignotants pour des piétons. Oui. Au point de Génévrier. Oui. Okay. Moi, je passe là un peu le jour, et les gens aussi passent là. Si on ne fait pas attention, on se fait tuer. Parce que personne n'arrête. Un sur deux, à peu près, arrête. Tu sais, tu vas venir de loin, puis il va ralentir, puis il te fait signe, OK, vas-y, comme si il nous. À des certains Et
il y a un problème, c'est que vous irez voir, là, il y en a un côté, il y a un arbre devant le. Encore, il est caché. Il est caché. L'autre côté, il est un peu caché à cause du poteau, puis il y a une patente après le poteau, une espèce de. Ils sont comme un peu mal placés. Ils sont pas bien placés. Puis là, il y a un petit terre-plein. S'il y en avait un dans le milieu, peut-être que ça. Ah, dans le milieu du terre-plein? Ouais. Ça peut être mieux, en fait. Puis l'autre côté, il y en a un autre aussi près du Rona. Oui. Lui, il n'y a pas de terre-plein, là, tu ne peux pas le mettre. Mais non. là aussi, c'est pas tellement visible. Puis il y a une chose aussi, il n'y a jamais eu de pancarte avisant qu'il y aurait une nouvelle patente. Nouvelle signalisation. Nouvelle signalisation. Exactement ça. Je vous le dis, là, une fois sur deux, on arrête, et tout ça, puis l'auto passe, puis hey, il y a une pancarte. On va regarder ça attentivement. Je sais qu'il y en a un autre sur Montéréboulou, je pense aussi. Oui. Donc, je ne sais pas si celui-là fonctionne, mais celui-là, je ne dis pas qu'il y a bien du monde qui traverse là, mais il y en a. Non, mais quand même, il y a un trottoir de l'autre côté. C'est pas efficient. Tant qu'à le mettre, mettons-le comme ça. Mais mettons-là qu'il y a une plus grande efficience que ça, c'est ce que je trouve. Ouais, c'est ça. Puis si tu te fais là-dessus, tu peux être plus tard, puis ça va être Tu ramasser sur une route de char, c'est ça. Merci beaucoup. Hop! Juste pour dire, sur la rue Monsieur Hull. Entre Genévrier et Montchamp, il y a une pancarte, si on s'en va vers Sainte-Catherine, oui. Il y a une pancarte, la pancarte, elle fait face à la maison. Ah oui, ah oui. En auto, tu ne peux pas l'aller, parce qu'elle est tournée vers la maison. Elle a été tournée, ou c'est ça? Ben, ou ils l'ont mal elle a installée? été plantée comme ça, mais en tout cas, ça a été mal fait. Non, mais c'était pour eux autres, c'était pour les citoyens. Oui, je sais. Ça a juste été corrigé, mais celle-là n'a pas été corrigée. Oui, félicitations, ça a été corrigé dans le lendemain. Et puis la même chose que nos turn on red, là, oui. sur Montchamp, au coin du Saint-Régis, c'est parfait. Oui. Merci. C'est bon, merci beaucoup. D'autres compliments. Sur Saint-Régis, là, c'est une piste cyclable ou un trottoir? Présentement, ce qu'il y a là, c'est un trottoir. La piste cyclable va être là au côté. OK. Ça va rester Pas d'autres questions. Quand les fils vont être enfouis, ou s'il y a des poteaux, là. Ah, c'est ça. Là, ça va être la piste cyclable de ce côté-là. Exact. Exactement ça. Sur monter Saint-Régis. On attend après Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec qui a centre les mains, parce que ce tronçon-là d'enfouissement des fils est subventionné par Hydro-Québec, c'est 1 km. Là, on va traverser pour la 30. Pour la 30? Mais lorsque la piste cyclable va être faite, qu'on aille vers Saint-Isidore. Pour la route verte, vous parlez? Ouais. La route verte, elle va passer sur Saint-Pierre, sur le viaduc de la rue Saint-Pierre. OK, il va faire traverser. Oui, il va y avoir une bande qui va être faite pour les cyclistes sur la rue Saint-Pierre. Et puis, on va passer par-dessus, puis on va tourner en dessous. On va s'en aller longer le champ qui est là, on est la voie ferrée, puis on s'en va jusqu'à Saint-Isidore. Ça va être comme ça la route verte. Qui va se connecter sur la rue de l'Église. La rue de l'Église va avoir une bande de route verte. Après, je pense que c'est Boisvert, je ne me souviens plus, la rue Mercier. Elle va venir se reconnecter sur Montée-Saint-Régis, Montchamp, on s'en va de l'autre côté à Sainte-Catherine. Ça, c'est vraiment la route verte qui est homologuée au niveau de la Non, ça va passer en bicycle sur la piste pour les humains. Oui, je sais. Parce que là, vous allez en bicycle, hein? Oui, c'est ça. C'est en fait, je pense que les projets Hydro-Québec, c'est 2024. 2024, on va pouvoir enfouir les fils. Il y a un bon 3 ans à faire de cette façon. Mais j'ai demandé à l'équipe qui vérifie pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire de temporaire pour éviter de passer sur le trottoir. Ils sont en train de regarder ça. Alors, la levée de l'Assemblée, qu'est-ce que tu proposes? Je propose la levée de l'Assemblée. Nathalie Soulage. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici ce soir. Bonne fin de soirée. Puis, le mois prochain, n'hésitez pas, on va être là au mois de juin.